Et lorsqu'il se concentre, il forme le solide. Soumet à une température donnée. Ça peut devenir liquide. Vous chauffez davantage. Ça peut devenir gaz et s'évaporer. Et on peut récupérer ces gaz. On les soumet maintenant à des températures froides. Ça redevient liquide. Ça redevient solide. Alors la loi des relâches, c'est que la terre doit se reposer. Cette année vous ne s'aimez pas. Mais vous vivez comment? L'année avant l'année de relâche, Dieu promet de vous donner une moisson double. En plus de cette moisson double, la terre produira au-dessus d'elle-même ce qu'on appelle des rejetons. Ce qu'on appelle des rejetons. Des grains qui sont restés à terre lorsqu'on faisait des récoltes et qu'on a oublié, parce qu'une partie on laisse aux pauvres et d'autres la terre récupère et vous retournez récolter. Et c'est important de le dire. Vous verrez que d'ici déjà le 1er janvier jusqu'au 6 février, fin janvier, le 1er janvier, tu es en train d'ouvrir beaucoup de portes. Mais toi tu reçois, tu dépenses. Parce que tu ne sais pas que Dieu est en train de donner le double. Et même plus que ton revenu. Pour que tu t'organises. Parce qu'il sait que le salaire de janvier lui reviendra. Je vais revenir le mardi. Avec un peu de sagesse davantage. Ce matin, Révérend Véro a commencé avec mon verset, on l'a déjà lu, je ne reviens plus, Jérémie 6, verset 16. Je vais dans Jérémie 2, 12 à 13. Jérémie 2, 12 à 13. On aime. Cieux, soyez étonnés de cela. Dieu prend le ciel à témoin. Et il demande aux cieux d'être étonnés de cela. Cieux, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. 2. Ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu appelle le ciel à témoin. Et il dit que mon peuple a commis un double péché. 1. Ils m'ont abandonné, moi l'Éternel, la source d'eau vive. 2. Ils se sont creusés des citernes crevassées, trouées, qui ne savent même pas retenir de l'eau. Ce verset veut dire simplement, mon peuple a commis un double péché. 1. Il a refusé de marcher dans mes voies, qui assure les repos de leur âme. C'est ça l'eau vive, une source qui donne l'eau vive. Et 2, ils se sont frayés eux-mêmes leur propre voie. Mais ces voies ne leur donnera pas le bonheur. C'est ça le péché d'Israël. Jérémie 6, le texte de la révérende Véro. Donnez-moi le verset 17. 16, on a déjà lu. Donnez-moi le verset 17. Je mis près de vous des sentinelles.
Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Ce verset vient après le verset 16. Mettez 16 au-dessus, au même moment, tous les deux, 16 et 17. C'est-à-dire, placez-vous sur le chemin. Demandez. Quels sont les sentiers antiques? Quelle est la bonne voie? Et ces questions, vous les posez à qui? Vous les posez aux sentinelles qu'il a placé avec les sons des trompettes. Et chaque son a un message. La Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. On sait que ce son annonce un deuil. L'autre annonce l'approche des envahisseurs. D'autres sons annoncent la naissance d'un enfant. D'autres, c'est une convocation solennelle. Et le peuple qui connaît le son de la trompette, parce qu'il marchera à la clarté de la lumière du Dieu très haut. Il n'y a pas seulement de voix. À qui vous demandez quels sont les anciens sentiers? À qui vous demandez quelle est la bonne voie à suivre? C'est aux sentinelles qui sont placés. Et ils sont des trompettes. Toutes les fois que tu empruntes une mauvaise voie, il retentit le son de la trompette. Pour que tu saches discerner que cette voie n'est pas la bonne. Et que tu retournes. Et toutes les fois que tu empruntes une bonne voie qu'il a indiquée, ils sont la trompette d'une autre manière. Et tu te dis, ça y est, nous marchons. Mais ils répondent, nous ne marcherons pas à la voie. Le sentinelle nous a indiqué la bonne voie. Mais nous n'y marcherons pas. Il dit encore, nous ne serons pas attentifs. Il a refusé de marcher dans la bonne voie. Il a creusé ses propres citernes. Des voies qu'il ne conduit pas au bonheur. Il s'est engagé. Et Dieu, dans sa persévérance, ne le laisse pas tomber. Il demande à la sentinelle de sonner la trompette pour l'interpeller. Et c'est dans cette maison que je disais, si Dieu vous parle de derrière, c'est que vous êtes sur une mauvaise voie. Arrêtez-vous. Retournez. Parce que la repentance veut dire le changement de mentalité. Il dit, nous ne marcherons pas dans tes voies. Et nous ne serons même pas attentifs au son de la trompette. Parce que ces voix nous paraissent agréables. C'est confortable. Tes voix sont des voix solitaires. Il y a très peu de gens qui l'empruntent. Nous ne voulons pas être isolés. Nous ne voulons pas être démodés. J'étais en train de parler de l'église primitive qui expérimente des miracles et des prodiges. Et c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons. L'eau vive qui possède de la source qui est Dieu lui-même. Parce que le livre dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ils ont trouvé. Ils se sont placés sur des chemins. Ils ont regardé. Ils ont demandé aux sentinelles quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie pour que nous y marchions, pour trouver le repos dans nos âmes. Et ils ont marché dans ces voies-là. S'étant engagés dans cette voie, ils ont entendu le son de la trompette qui annonçait vous étiez sur la bonne voie. Et ils ont continué. Ainsi la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières au pluriel. Parce qu'ils se sont placés sur des chemins. Ils ont posé des questions. Isaïe 56 leur a répondu 4 à 7.
Isaïe 56, 4 à 7. Car ainsi parle l'Éternel. Aux ennemis qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable. Lis-moi la suite. Et qui persévéreront dans mon alliance. C'est pas une chose qu'ils font une fois. Ils gardent mes sabbats. Ils choisissent ce qui m'est agréable. Et ils font quoi dans la suite? Ils persévéreront dans mon alliance. Esaïe leur a parlé. Et ils ont compris que le succès, le bonheur, la gloire de ce royaume, le couronnement, c'est en empruntant la voie de la persévérance. 5 et 6, les amis, le même chapitre 56. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel, même les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner. Lisez-moi la suite, Fabrice. Et qui persévéreront dans mon alliance. Et l'alliance contient des éléments tels que le prémisse, tel que la dîme, tel que l'intégrité, qu'ils persévéreront dans ces choses. C'est à cela que l'Éternel fera tout ce qu'on a lu au verset 5. Donnera un nom préférable, le placera sur ce mur et dans sa demeure. La persévérance, c'est la voie. Les apôtres ne l'ont pas inventé. Ils se sont placés sur le chemin. Ils ont posé des questions. Quels sont les antiques sentiers? On leur a montré, voici. Quelle est la bonne voie? Voici la bonne voie, marchez-y. C'est la voie de la persévérance. Le refus d'abandonner. Quels que soient les obstacles. C'est cela la persévérance. Et c'est la voie qui conduit au succès. Continuez de faire ce qu'on a résolu. Mais cela est possible par un acte de volonté renouvelé. Et cet acte de volonté renouvelé vous donne de la force d'aller de l'avant, quels que soient les obstacles. D'autres a défini la persévérance comme l'action de persister. Et vous voyez dans le mot persistance, il y a la persévérance et la résistance. Parce qu'il y a des obstacles qui essaieront de vous bloquer et des forces qui essaieront de vous tirer en arrière ou de vous arrêter. Et vous décidez d'aller de l'avant tout en résistant à toutes ces forces-là. J'ai entendu la révérende parler de la constance. C'est ça aussi la persévérance. Vous voyez un arbre, il est planté à un endroit donné, il reste là, il a fermé ses racines. Lorsque le vent souffle, ce sont des épreuves, pas pour les détruire, mais pour lui permettre d'enfoncer ses racines. Et lorsqu'il arrive des saisons hostiles, l'hiver,
De l'autre côté de la Russie, l'arbre ne décide pas de venir en Afrique. Parce que là-bas, il fait chaud. Il reste là, au milieu de ses froids, dans l'hostilité. Il perd ses feuilles. Il a l'impression d'être détruit. Il vieillit, mais il reste là, sachant que l'hiver passera et que le beau temps arrivera. Et ça, c'est la constance jusqu'à ce qu'une nouvelle saison s'élève. Pas seulement en Russie, ça se passe ici chez nous. Quand la saison sèche, il n'y a pas de pluie. Votre mangue ne se déplace pas. Parce qu'il y a saison sèche ici, ailleurs il pleut bien sûr. Mais l'arbre ne va pas en Afrique de l'Ouest chercher la pluie. Il reste au même endroit. Il passe cette preuve-là. Et lorsqu'arrive la saison des pluies, ses racines ont été affermies. Ses feuilles deviennent à nouveau verdoyantes. Et il peut donner des fruits à sa saison. Raison pour laquelle tous ceux qui sont impétueux comme le zoo de la mer, ils ne produisent pas de fruits avec Dieu. Vous devez être un homme constant dans des choses que vous avez reconnues vraies. Vous devenez têtu. Vous savez que c'est ça. Et vous savez que vous savez. Et vous restez dans ces choses. Même si ça ne donne pas de fruits. Vous savez qu'à la saison convenable, vous donnerez des fruits. Ça s'appelle la persévérance. Jésus a dit dans la parabole du semeur, ces grains qui tombent sur des pierres rocaillées, il ne trouve pas de racines. C'est ceux qui reçoivent la parole avec joie. Oh, le culte était bon. Oh, c'était puissant. Ah, la réunion était glorieuse. Mais lorsque survient une épreuve, la Bible dit qu'il trouve une occasion de chute. En Saint Matthieu, vérifiez pour vous-même dans Matthieu 13. On dit qu'il trouve une occasion de chute. C'est-à-dire, il avait lui-même l'envie de tomber. Il cherchait une occasion pour se justifier. Et la Bible dit qu'il trouve une occasion de chute. C'est Matthieu 13, 20 à 21. Je dis ancien Matthieu parce que c'est l'évangile de Matthieu. Que l'ancien Jean-Paul Timanga ne soit pas jaloux. Je n'ai pas parlé de l'évangile de Jean et l'épître de Paul. Quand je parlerai de l'évangile de Jean et l'épître de Paul, je vais te citer. Là, c'est l'évangile de Matthieu. Matthieu 13, 20 à 21. On aime Matthieu 13, 20 à 21. Oh mon Dieu. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierrés. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Pourquoi il n'a pas de racines? Parce qu'il manque de persistance. Parce qu'il ne sait pas que les épreuves, que le vent est fait pour enfoncer les racines. Lui n'a pas de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve, en ce matin tu vois, il y trouve une occasion de chute. Ne trouve que celui qui cherche. Il y trouve une occasion de chute. Et il va vous expliquer. Lorsque je ne priais pas, ma vie était bien. Lorsque j'avais toutes ces relations-là, les gens m'aidaient. Maintenant, là, votre Dieu est votre choix. Parce qu'il y trouve une occasion de chute. Parce qu'il lui manque de persistance.
La Bible dit c'est par beaucoup de tribulations. Jésus ne l'a pas caché. Que nous allons hériter le royaume. Hériter le royaume, c'est pas seulement entrer aux cieux. Tout ce que le royaume a offert, c'est par beaucoup de tribulations. Mais des hommes et des femmes qui refusent d'abandonner, qui persévèrent tout en résistant. C'est eux qui poussent les racines dans le profond. Et lorsque le tribulation, le persécution passe, il devient plus fort. Il devient plus endurant. Et il peut produire donc des fruits. C'est important, frères et sœurs. Si vous êtes un lâche, c'est qui abandonne à la première occasion, la deuxième, la troisième, la quatrième. Bref, c'est qui abandonne sans arriver au bout. Vous n'irez pas loin dans ce royaume. Et vous ne jouirez pas. Parce que nous avons un adversaire acharné. La Bible dit qu'il s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Il s'élève contre la connaissance de Christ. Lorsque tu crois à une vérité, le diable s'acharne pour te prouver que ce n'est pas vrai. Depuis le commencement, son travail, c'est de démontrer que Dieu a menti. Dieu a-t-il réellement dit? Chaque promesse que tu reçois, il apportera le contraire. Et si tu décides de marcher par la vue, tu seras sa proie. Dieu merci, Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est-à-dire continuez à persévérer et à croire. Quelque chose ne peut pas être vrai aujourd'hui et elle devient mensonge demain. Non. Cette parole ne doit pas souffrir de ton subjectivité. Elle ne devient pas un mensonge parce que tu vis le contraire. C'est à toi de lui donner l'opportunité. La Bible dit de Joseph, il fut enchaîné dans les chaînes. Il fut enchaîné jusqu'au temps où la parole pouva. Quel type d'homme il était? Ça veut dire qu'il n'était pas un esclave. Il n'était pas un adultère. Il n'était pas ce qu'il pensait. Il n'était pas un prisonnier. Il fut enchaîné jusqu'au temps où la parole pouva. Donc la parole est entrée en guerre contre la servitude, contre la prison, contre l'humiliation, contre les mensonges de la femme de Potiphar. La parole combat. L'apôtre Paul dit, si je suis lié dans les chaînes, la parole n'est pas liée. Je peux être malade. La parole n'est pas malade. Je peux être humilié. La parole n'est pas humiliée. Parce que la parole ne reste pas avec moi. De peur que je sois enchaîné, qu'elle soit enchaînée avec moi. La parole vient m'annoncer ce que Dieu dit. Elle me laisse. Il va à l'endroit de l'accomplissement. Et par son chemin, il combat. Et la parole prouvera quel type de femme tu es. Laisse ta belle famille raconter ce qu'il raconte. Les gens changent d'avis facilement. Ils changeront d'avis. Ils diront que cette fille, nous ne l'avons pas connue. Et d'autres diront d'ailleurs que nous savions qu'elle arrivera là où elle arrive. La parole pouva. Quel type d'homme il était. Mais Joseph a donné à la parole l'opportunité de combattre pour lui. Parce qu'il croyait et il persévérait. Il n'y a que des naïfs pour croire. Bon, pas des naïfs, excusez-moi du terme. Je vais changer. Il n'y a que des novices dans l'étude de la parole qui croient que Joseph était innocent du songe de Pharaon, qui n'avait rien à faire. Je ne crois pas à ça. Les gars avaient quelque chose à voir.
La manière qu'il arrive chez Pharaon, Pharaon lui donne le songe. Il dit Dieu te donnera une réponse favorable. Et aussitôt il commence à parler. Tu penses qu'il était innocent? Ces jeunes gens connaissaient. Mardoché, pensez-vous qu'il était innocent? De l'insomnie du roi, il était juste innocent, les choses sont arrivées sans lui. Non. Vous savez, un jour, il y a des années, c'est déjà passé, il y a dans tous les pays, l'administration, on classe des dossiers après des années données, on ouvre au public, il n'y a aucun problème. Il y a des années en arrière, je ne me rappelle pas ça fait combien de temps. Le frère Magloire avait quelques ennuis avec la justice, avec beaucoup de choses. À un moment donné, on le cherchait pour l'arrêter. Et puis, dans une réunion à l'inspection générale de police, je n'étais pas à la réunion, bien sûr. Personne ne m'a rapporté ce qui s'est passé à la réunion. Mais quelqu'un a dit probablement il serait caché chez son pasteur. À Montfleury. On a demandé à la personne de trouver l'adresse. Il a trouvé l'adresse. Et il fallait qu'on vienne chez moi. Parce que normalement c'est ça. Si on vous recherche, si on vous redoute, s'il y a quelque chose, la première personne, si vous êtes un bon chrétien en fait, la première personne qu'on doit suspecter c'est votre pasteur. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas de la maison, vous n'êtes pas un bon chrétien. Donc ces gens avaient raison. Et ils ont arrangé les plans pour venir faire une perquisition chez moi. Parce qu'ils pensaient qu'il était là. Mais comme j'étais au courant de ce conseil, par un autre conseil divin, je ne vais pas qu'on vienne faire une perquisition dans ma maison, surtout que je sais qu'il n'est pas là. Je dois chercher des couloirs qui créent des songes. Et que quelqu'un rêve qu'il est sous la fausse voie, la mauvaise voie. Et je ne pense pas non plus. Ils ne sont pas venus. Parce qu'un haut gradé de là, qui était chargé, a vu quelque chose dans son songe, qui disait qu'il n'est pas là. Et si nous allons chez le pasteur, ça risque de se retourner contre nous. Parce qu'il n'est pas là. Comment tu le sais? Il dit je vis un songe. On lui pose la question. Tu es sûr de ton songe? Est-ce que tu n'es pas de ces gens-là que le pasteur manipule? Tu pries ailleurs? Bon, les autres ce ne sont que des détails. Mais ces songes, je ne suis pas innocent. Non. Jusqu'au temps où la parole prouve à quel type d'homme il était. En 2022, la parole de Dieu prouvera quel type d'homme tu es. Amen. Oh mon Dieu, si j'étais toi, j'allais me lever. Oh mon Dieu, yes! Yes! Mais n'oubliez pas, entre-temps, il était enchaîné. Il était enchaîné. Même Daniel, au fait, ces jeunes gens étaient extraordinaires. Quand il demande le temps pour aller prier, en fait, c'est parce que lui n'était pas prisonnier. Joseph est déjà prisonnier. Même si ça rate, on va me jeter où? Je suis prisonnier. Destiné à la mort. Mais Daniel, comme il était libre, et je demande quand même du temps. Je prie Dieu que ta persévérance produise des fruits cette année. Amen. Je disais que ta persévérance produise des fruits cette année. Écoutez ceci. La foi, c'est capter les ballons, saisir le ballon. Comme dans le rugby ou le football américain. Même le basket, tous les sports. Le football, tu prends le ballon. Ça c'est la foi.
Mais gardez le ballon. Continuez à avancer. Malgré les défenseurs. Malgré les attaques. Jusqu'au but. C'est ça la persévérance. Je vois quelqu'un en train de persévérer. Ah, je suis dans la mauvaise église. Je vais attendre le deuxième culte. C'est comme si les gens ne comprennent pas. Quand Dieu te parle, tu saisis la promesse. Ça c'est le ballon que tu as reçu. Mais tu dois maintenant courir avec. Jusqu'au but. C'est ça la persévérance. Parce qu'il y a des gens qui confondent persévérance et patience. La persévérance n'est pas une attente passive. Non. Oh, nous avons beaucoup persévéré. Donc en fait, je voulais dire qu'on ne persévère pas dans le vide. Non, non. Tu ne fais rien, tu es là, on est en train de persévérer. Depuis que Mangem a commencé, nous on est là. Nous sommes en train de persévérer. Non, c'est pas ça la persévérance. La persévérance, c'est dans l'action, c'est la continuité sans relâche. Dans l'action. Malgré les obstacles et les ambitions. Je dis c'est la continuité. Sans relâche. Dans l'action. C'est lui qui saisit le ballon. Et qui reste au même endroit. Il ne marquera pas. D'ailleurs, il freine le jeu. Il détruit le jeu. L'entraîneur doit les sanctionner. C'est comme ça si tu tombes avec. Ça dépend du sport. Sur le rugby, tout le monde vient. C'est pas toi. C'est pas toi qui intéresse. C'est le ballon que tu as bloqué. C'est comme ça les démons viennent vers toi. Le diable, pas à cause de toi, mais de la promesse que tu as faite. Il veut t'arracher la promesse. Mais la bonne manière d'avancer, c'est l'offensive. Tu as le ballon. Tu ne dois pas rester au même endroit. Ils viendront nombreux sur toi. Tu dois frayer ton chemin. Comme cette femme de père de sang. Faible. Au milieu de foule. Mais elle a identifié le bord de la tunique. Perce comme cette autre femme. Le pain des enfants, on le donne pour petit chat. Elle a une réponse à donner. Chasse-la, elle crie. Elle a une réponse à donner. Et au bout du chemin, Jésus honore sa foi. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Je vois des hommes et des femmes qui refuseront d'abandonner. Ton amen ne me convainc pas ce matin. Aidez-moi, dites au voisin, on ne persévère pas dans le vide. On persévère dans l'action. C'est la continuité sans relâche. Dans l'action. Le christianisme, c'est une question d'action. C'est Dieu qui devient un homme, qui naît au milieu des hommes. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, allait de lieu en lieu, guérissant et délivrant tout ce qui était sous. L'onction, c'est pour vous mettre en action. Et je prie Dieu que quelqu'un reçoive une énergie nouvelle. Amen. Ainsi la Bible dit de l'église primitive. Dans notre texte de parole, acte 2, 41 à 43. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas lu. On prend d'abord acte 2, 45 à 46. Ça dit la même chose que 41 à 43. Mais on n'avait jamais lu. On peut me donner la version Darby ou Louis II révisé, c'est la même chose. La Bible dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Donnez-moi la version Darby ou Louis II révisé. Le mot assidu est traduit par un autre mot. On aime. On aime.
Google va vous aider à trouver Darby. Il n'y a rien de compliqué là. Faites-nous gagner du temps. Il me reste que quelques minutes. Donnez-nous Darby ou Fabrice, merci beaucoup. Darby. Et tout le jour, il persévérait d'un commun accord. Voilà. Le mot assidie est remplacé par le mot persévérer. Dans 41 à 43, on nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Et ici, on revient pour dire, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et Darby dit, et tous les jours, il persévérait dans quoi? D'un commun accord dans les temples. Venir. Assister au culte. La Bible dit qu'ils étaient assidus. Ça veut dire qu'ils persévéraient. Cela veut dire il y avait des raisons pour rater le culte. Et des raisons valables. Le diable trouvera toutes sortes de choses pour t'empêcher. Mais persévérer ensemble au temple. Ils étaient assis. Oh, les amis là-bas ne trouvent toujours pas. Il faut peut-être trouver des jeunes filles de 13. Non, chef. Non, chef, reste. C'est pas grave. On a déjà lit là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, il persévérait. C'est vous qui minimisez les diables. Un culte qui doit te bénir. Les diables ne te laissent pas venir en toute liberté. Non. Tu sentiras un sommeil des dernières minutes. Si tu n'es pas un homme persévérant, parce que la persévérance, ce n'est pas dans le vide. Chaque jour, comme font nos amis de la SECA, ils ont culte tous les jours. Sauf je crois les samedis. C'est ce qui s'est passé à l'église primitive. Ils avaient culte tous les jours. Vous n'avez culte que mardi, vendredi, dimanche. Mais calculez le nombre de vos absences. N'importe quoi peut t'empêcher de venir au culte. L'embouteillage peut t'empêcher. Le fatigue peut t'empêcher. C'est là où nous disons il y trouve une occasion de chute. Dès qu'il y a un obstacle qui arrive, parce qu'il cherchait, il trouve une occasion. Ces hommes étaient assidus. Ils persévéraient d'un commun accord. Pourtant, Fabrice, le chef des temples, le chef religieux, les sacrificateurs, le persécutés, les attendaient au temple. Je me rappelle d'un jour où l'apôtre Paul est venu au temple. Et des jeunes gens se sont levés. Au secours, au secours. C'est cet homme qui pêche contre Moïse. Il est entré pour profaner le temple. On est venu le prendre, le jeter, on a fermé tous les portes. On dit qu'il a fait entrer les incirconcis. Ces gens persévéraient. C'est pas dans le vide. Le mardi, je vais revenir. Je vais voir quelqu'un à sa place. Qu'est-ce que je vais enseigner le mardi? Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Donc il venait et revenait. Parce qu'au commencement était la parole. Il voulait donner à la parole la première place dans leur vie. Il persévérait. Ça c'est le verset 43 qu'on a lu là. Vous voyez qu'on ne persévère pas dans le vide. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Parce qu'au commencement la parole, c'est ce qui donne la place. Toutes choses ont été faites par elle. Je vais parler le mardi de l'enseignement des apôtres. Vous voyez dans les enseignements, il y a tous les conseils de Dieu. Parce que les voix dont nous parlons, comment vous connaîtrez les voix de Dieu? Jésus a dit je suis le chemin. C'est cette parole faite chair. C'est dans l'enseignement de la parole. Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans Hébreux 5, il y a quelque chose de très très fort.
Peut-être je vais m'arrêter par là dans les 3 minutes qui me restent. Donnez-moi Hébreux 5, les derniers textes. Les 3 derniers versets. Hébreux 5, que je vais vous montrer quelque chose. Avant cela, je vais prophétiser pour un homme. Ancienne Suzanne est là. Ancienne Suzanne, elle est là. Ancienne Suzanne n'est pas là. Pasteur Jackie est là. Pasteur Jackie et Ancienne Suzanne me sont très proches symboliquement. Parce que ma mère s'appelle Jacqueline. Et ma grand-mère, ma mère adoptive s'appelle Suzanne. Il y a quelqu'un dans cet auditoire. Et d'ailleurs, l'une n'est pas l'autre est là. Je crois que ça c'est un message de plus. Comme pour moi, ma mère Jackie est en vie. Ma grand-mère Suzanne n'est pas en vie. Sœur Suzanne vivra très longtemps, mais je dis qu'elle est absente là. Ma grand-mère est absente sur terre, ma mère est présente. Il y a un homme dans cet auditoire qui est lié à ces deux noms. Elle a 2 femmes chères à elle. Non, 2 filles, 2 dames. Jackie et Suzanne. J'aimerais voir cette personne-là. Tu as... Ces 2 prénoms sont proches de toi, Suzanne et Jackie. Je vais t'aider. Très important. Non, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. C'est un homme, viens. David, par le sceau de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis. Comme je dis, j'ai des dames très proches, Suzanne et Jacqueline. Ma grand-mère, ma mère adoptive s'appelle Suzanne. Elle ne peut la décémante. Jacqueline, c'est ma mère. Elle est décémante. Il y a quelque chose avec ta vie. Arrange ton masque, s'il te plaît. Parce que moi, je n'en ai pas. Tu peux arranger ton masque. Parce que moi, je n'en ai pas. Il y a quelque chose avec ta vie. Tu travailles beaucoup. Tu investis beaucoup. Il y a très peu d'évidence à moi. Dieu m'a demandé de t'aider et de te faciliter la tâche. Comment je vais faire? Attends-moi là. Attends-moi là, viens là. Il y a de pestes ténèbres sur tes voies. Il y a de pestes ténèbres sur tes voies. Il n'y en a pas sur le voie, mais sur tes voies. Ça veut dire que quelqu'un d'autre prendra la même voie. Il passera. Il va te raconter et tu sais de quoi je parle. Je fais ça, ça marche. Fais-le aussi. Mais quand toi tu t'engages dans la voie, des épaisses ténèbres tombent sur tes voies à toi. Mais je vais t'aider. Attends-moi là. Où est mon texte? Oh, j'ai déjà 1 minute de retard. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous voyez les amis? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas persévérance dans les enseignements. Ancien Jean-Paul, des gens qui depuis longtemps devaient être de maîtres, ils ont encore besoin des rudiments de la foi. Ils ont besoin du lait et non d'une nourriture solide. Pourquoi? De l'estage. Ils n'ont pas su percer. Vous savez ce que c'est devenu maître? Et ici, ce n'est pas une maîtrise en génie civil. Ce n'est pas une maîtrise en économie. C'est une maîtrise dans les choses de la vie. Dans le département de la vie. Tu deviens maître de ta santé. Maître. Oh mon Dieu. Karamando Shabrande.
Parce que l'église ne connaît pas l'importance de persévérer dans les enseignements, d'être assidu jour après jour. Et des gens qui devaient être de maître, c'est de malaria qui les tue. Vous qui devez être de maître. Un maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise. Je vis des gens me regarder bizarrement ici. Quand je disais que Joseph n'était pas innocent au songe de Pharaon, quand je disais que Daniel n'était pas innocent, c'est des choses qu'ils ont provoquées. Quand je parlais du témoignage de Frère Magloire, je vis des gens me regarder bizarrement. Nous pouvons apprendre des choses meilleures. Nous pouvons aller dans d'autres paliers. La Bible dit en Christ sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Vous pouvez devenir 1000 fois meilleur par la connaissance. Mais la connaissance passe par l'enseignement, par la persévérance dans les enseignements. Il y a des merveilles dans la loi de Dieu. Mais il faut que des écailles tombent. Il faut que des écailles tombent. Tu vois quelqu'un qui rate le culte pour un culte de mardi. Pour aucune bonne raison. Et il n'a aucun remords. Il ne pose la question à personne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible dit ta parole me remplit sage que me maître. Mais ça, c'est pas la parole d'une prédication. C'est pas de prédication ça. Ça, c'est des enseignements systématiques. Parce que le but de tout enseignement, c'est de faire de quelqu'un un juriste, un ingénieur, un médecin. Mais regardez des années durant, qu'est-ce que la parole de Dieu fait de nous? Pas grand-chose. Parce qu'on doit revenir sur les mêmes choses. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là le mardi. Il y a d'autres qui n'ont pas compris ça. Parce qu'on va à des rythmes et de vitesses variées. Parce que des gens qui n'ont aucun intérêt. La voie de la persévérance. D'abord dans les enseignements. D'abord la parole. Jusqu'à ce qu'elle vous fasse. Vous, en effet, qui depuis longtemps, depuis 2004, depuis 2012 pour les autres, 2014, 2019 pour d'autres, vous devez être de maître, d'avoir une maîtrise dans un domaine donné de la vie. Donc tu deviens maître. Viens, je vais t'aider. Je vais marcher au devant de toi. Et tu vas me suivre. Et tes voix, il y aura plus de ténèbres sur tes voix. Dieu se souvient de toi. Si tu prends au sérieux ce qui se passe ce matin, ta vie éclatera. S'il vous plaît, pasteur Moirabo, est-ce que vous pouvez prendre un micro et m'aider pour la bénédiction finale? Le temps que je m'occupe du frère. Demande au protocole, tout le monde assis comme je le fais. Et que, suis-moi. Tu t'appelles je suis. Caramando brochande. Si caramando brochanda. Laramando cobrata sa. Benemeondo brochanda.
Viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour me lendemain. On acclame très fort le roi des rois. Acclamez bien, acclamez bien. Acclamez bien. Acclamez bien le roi des rois. Alléluia. Il a dit, nous restons assis. Après la bénédiction finale, le protocole prend en charge pour nous ramener. Dès que le protocole vous fait signe, en ce moment-là, nous pouvons sortir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa paix. Allez dans la paix du Seigneur. Et bon dimanche à tout le monde. Amen. Amen.